Bonjour à tous, ici Benoît Charette. On continue notre tournée des concessionnaires de la région de Saint-Jérôme. On est aujourd'hui chez Rive-Nord Chrysler pour vous présenter le plus récent modèle de la famille Dodge, le Hornet. C'est un nom que vous avez probablement déjà entendu. Ça a été dans le passé du côté de la famille chez Dodge. On l'a ramené maintenant dans un véhicule utilitaire compact. Les gens ont connu peut-être un modèle comme le Journey qui a été très populaire pendant des années. En fait, on a beaucoup modernisé le style, mais on ramène un format de véhicule qui est un petit peu semblable. Il va y avoir un autre véhicule qui est sur la même base que le Hornet chez Alfa Romeo, qui va être le Tonale, qui va arriver, lui, quelque part cette année. Pour le moment, les concessionnaires ont entre les mains le modèle GT et GT+, qui est la gamme d'entrée du côté du Dodge Hornet. C'est un moteur 4 cylindres 2 litres turbo qui fait 268 chevaux. Un petit peu plus tard, en 2023, on va avoir aussi le modèle RT. Lui, ça va être un modèle hybride branchable qui va avoir la même base de batterie qu'on retrouve dans le Pacifica et dans le Jeep Wrangler. C'est une batterie qui va être capable de vous livrer 50 km d'autonomie dans des bonnes conditions. Et ça va être un plus petit moteur. C'est un moteur originaire de la famille Fiat, le 1.3 litres, qui va quand même faire 288 chevaux, parce qu'évidemment, le moteur électrique va ajouter beaucoup de puissance. Et on va avoir 383 livres-pieds de couple. Ça, c'est assez impressionnant pour un moteur comme celui-là. Et chose intéressante, parce qu'on a toujours à cœur le côté sportif dans les modèles Dodge, on va avoir dans le futur modèle RT ce qu'on appelle le Power Shot. C'est un surplus de puissance pour quelques secondes qui va vous permettre de vous donner un petit coup, un petit boost si vous avez des dépassements ou tout simplement pour avoir un peu de plaisir. Donc, c'est un modèle qui va commencer autour de 40 000 $ dans les modèles GT et qui va aller autour de 55 000 $ quand les modèles RT vont arriver pour des modèles bien équipés. Chez Dodge, l'esprit sportif nous tient à cœur. On a même dans un modèle populaire transmis toute l'adrénaline qu'on retrouve dans les produits Dodge, dans la conception de l'habitacle. On a des sièges en simili-cuir parce qu'on est dans le modèle GT d'entrée de gamme. Les sièges sont manuels. Dans la version GT+, vous allez avoir des sièges électriques. On a quand même un bel écran et le Uconnect qu'on retrouve dans les produits Dodge est parmi les systèmes d'infodivertissement qui sont les mieux conçus sur le marché. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est clair. On a le menu d'un côté ici avec les fonctions de l'autre côté. Donc tout est là. Ça s'apprend rapidement. On a la climatisation en bas. Ici, on a une transmission qui est bien située. Puis on a le volume de la radio. Fait que si vous le cherchez, on cherche des boutons. Il n'est pas là, il est ici. Mais une fois qu'on le sait, ça va très bien. On a une partie des fonctions qui sont dans le volant, puis on a le mode sport. Alors, quand je vous dis qu'on aime avoir ça, l'atmosphère sport, bien, le bouton est facile à trouver. On l'a sous les yeux. On a un volant plat, c'est toujours un ajout intéressant. Puis il y a une très bonne prise en main du volant. J'aime bien le moteur 2 litres. Il y a une belle puissance, 268 chevaux. C'est parmi les modèles. En fait, c'est le modèle le plus puissant dans cette catégorie-là avec le moteur 2 litres. Et le moteur sonne bien, il sonne assez plein quand on le conduit. On a évidemment dans le modèle GT+, un système de son qui est de meilleure qualité. On a une recharge sans fil qu'on ne retrouve pas dans ce modèle-là. Mais je vous dirais, si vous voulez la base de ce qui est intéressant, vous avez déjà ça dans le GT. Point de vue espace en arrière, c'est pour 2 personnes. Il y a une 3e place dans le milieu, mais ce n'est pas très grand derrière. Je pense que 2 personnes, c'est suffisant. Et il y a quand même un espace correct au niveau du chargement. Alors, c'est quoi le but de Dodge d'amener le Hornet sur le marché? En fait, chez Dodge, on est reconnu pour la passion, pour l'adrénaline, le sport. C'est un peu ce qu'on veut faire, parce qu'avec un moteur de base qui fait 268 chevaux, on est loin devant les autres dans cette catégorie-là. On regarde à qui on s'adresse quand on parle du Dodge Hornet. Bien, on parle de modèles comme le Honda HR-V, comme le Kia Seltos, on parle de modèles de Hyundai Kona. On est dans cette catégorie-là. Mais on va amener un peu plus de plaisir, un peu plus de passion derrière le volant. Je pense que c'est ça qu'on va faire du côté de Dodge avec le nouveau Hornet.